François est un expert, pourtant il n'est pas le héros d'une série policière, il est antiquaire et le marché de la brocante n'a plus aucun secret pour lui. Les brocantes sont devenues très en vogue ces dernières années, avec la mode de la récup et l'envie de se faire plaisir à petit prix. Ces marchés attirent de plus en plus de visiteurs. Et pour débusquer des bonnes affaires, François se lève avant tout le monde. Donc là, nous sommes sur le marché aux puces de la porte de Vanves. Il est 7h15. On dit souvent que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est encore plus vrai, je crois, dans le monde de l'antiquité brocante et sur un marché aux puces. Et effectivement, les stands ne sont pas encore installés que déjà certaines pièces ont trouvé preneur. C'est déjà vendu? C'est déjà vendu, oui. Mais comment ça se fait? À quelle heure vous avez vendu tout ça? Il n'y a pas tellement longtemps, là, il y a 10 minutes. Ce qu'on appelle le déballage ou la chine au cul du camion, c'est le moment où les marchands arrivent, ouvrent les portes du camion, de façon à avoir la primeur en fait, des découvertes du marchand. Mais sur ces marchés, les apprentis chineurs sont surtout là pour se faire plaisir. On oublie tout à la brocante. On oublie tout, plus de stress, plus rien. Moi, ça m'apporte beaucoup de joie. Après le travail d'une semaine, c'est une évasion. Voilà. Je suis une habituée des brocantes et je viens quasiment toutes les semaines ici, soit le samedi, soit le dimanche. Mais François ne fait pas ses marchés que pour le plaisir. Il cherche aussi les bonnes affaires et pour cela, il n'hésite pas à sillonner la France. Chaque semaine, il passe plus de 30 heures dans sa voiture. Aujourd'hui, il se rend dans une grande famille du Sud-Ouest pour expertiser les biens d'un héritage. Bon, c'est toujours un petit peu excitant d'arriver comme ça sans savoir ce que l'on va trouver. Cette famille qui a contacté François ne connaît pas la valeur de ce qu'elle possède et elle compte sur lui pour obtenir une estimation. On ne sait jamais justement si ils sont trop optimistes ou au contraire si il y a des choses qu'ils ont laissées de côté et qui s'avéreront être plus intéressantes que prévu initialement. François attend beaucoup de cette visite. Une succession entière reste une occasion assez rare, une seule fois par mois en moyenne. Et les quelques informations qu'il a obtenues au téléphone lui laissent présager de belles découvertes. Monsieur, bonjour. François Olivet d'Antiquité Catalogue. Enchanté. Moi de même, pardon. Je vous en prie. Pas de temps à perdre, des dizaines de faïences, de tableaux et de meubles attendent d'être évalués. Armand, le client, est de plus en plus impatient. Voilà. Donc voilà cette fameuse glace. Bon, alors celle-ci, bon, je suis content de l'avoir parce que elle soulevait plusieurs interrogations. Le défi pour François est de dater ce magnifique miroir. Selon l'époque de fabrication, 18e au 19e siècle, le prix de l'objet peut doubler. Pour le client, la tension monte d'un cran. Je n'ai jamais autant fait attention qu'aujourd'hui. Voilà. Donc ça peut être le jackpot. Et pour être certain de cela, aucun détail n'est laissé au hasard. Un point plutôt positif sont ces taches sur le miroir. C'est-à-dire que ce sont des traces qui sont caractéristiques d'un miroir au mercure, donc d'un miroir déjà qui est ancien. Pendant 30 minutes, le miroir va être analysé sous toutes ses coutures. Pour son évaluation, pas de catalogue. François fait simplement appel à ses solides connaissances en histoire de l'art et à son expérience du terrain. Elle est bien de la fin du XVIIIe siècle. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une glace qui est d'une dimension un peu hors norme. Je serais tenté de rajouter facilement 2000 €, c'est-à-dire on arrivera aux alentours de 5005. Quand même. Et pour Armand, 5500 €, c'est plutôt inattendu. On n'y faisait plus attention, quoi. Donc on ne se rend même pas compte qu'on a quelque chose de valeur. C'est toujours une surprise agréable. Plein de charme. La maison semble avoir des ressources inépuisables. Ça, c'est un objet nulle part qui sort de l'ordinaire et puis qui est vraiment très amusant. Ce qui m'ennuie un peu de me séparer de certains objets, c'est qu'on va m'en donner une valeur marchande qui sera juste, mais qui sera loin de la valeur sentimentale qu'il y a. Pour ce cabriolet qui a vu jouer ses grands-parents à la fin du 19e siècle, 5500 €. Mais d'autre part... D'autres surprises attendent l'expert, comme ce tableau à l'allure ancienne, qui ne l'est pas vraiment. Mais apparemment, donc, c'est une copie. Ça, je vous dirais que de toute façon, il vaut mieux le garder en souvenir de famille. Ça me semble beaucoup plus intéressant. Le portrait de l'aïeul du XVIIe siècle, 0 €. Ça, je vais dire aux alentours de 800 €. Une statuette, 800 €. Ça, vraiment, à destination brocante directe. Pendant 5 heures, les deux hommes vont mettre la maison sans dessus-dessous. Pas un objet ne sera laissé de côté. Surprises et déconvenues ont rythmé cette journée d'expertise. Justement, c'est pour ça que j'appelle monsieur
à la rescousse pour pouvoir nous donner justement toutes ces indications qui effectivement, pour certaines choses, m'ont surprise. À très bientôt. François repart tout de même avec 35 000 € de marchandises qu'il compte vendre par le biais de son catalogue dans les 2 mois. Le reste des objets se retrouvera sur une brocante. Et d'ailleurs, le lendemain, notre expert se rend à nouveau sur un de ces marchés. Il accepte de nous donner quelques tuyaux pour bien se débrouiller. Premier conseil avant d'acheter des antiquités, il faut être vigilant. Chaque année en France, plus de 6 000 objets d'art sont volés. On en retrouve certains dans ces brocantes. On parle là d'un domaine où il y a beaucoup de problèmes de cambriolage, etc. Donc il faut quand même, avant d'acheter, pour ne pas cautionner ces problèmes de cambriolage, s'assurer d'acheter auprès d'un professionnel patenté qui puisse justement vous offrir toutes les garanties là-dessus. Ne pas hésiter donc à demander une facture pour ne pas avoir d'ennui plus tard. Autre conseil, si l'on recherche un objet précis, mieux vaut le trouver sur un stand généraliste que spécialisé où le prix est environ 25% plus élevé. Un marchand spécialisé va avoir développé une clientèle spécifique et donc va pouvoir se permettre de demander un prix peut-être légèrement supérieur. Les apprentis chineurs ont-ils suivi ces conseils avisés? Vous voyez, c'est pas pour la valeur de l'objet. Pour moi, c'est forcément une bonne affaire puisqu'il me plaît. J'ai trouvé un très beau plat. Alors ça, c'est le bonheur de ma journée. Je cherche pas à faire la bonne affaire, quoi. C'est le coup de cœur et puis les petits objets qui me plaisent bien et qui s'intègrent après dans mon cadre. Voilà. Avec l'engouement pour les brocantes et la multiplication des sites de vente sur Internet, les objets dont on ne veut plus peuvent désormais prétendre à une nouvelle vie.